Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau reading vlog comme d'habitude. J'ai déjà mal à la main, ça va pas le faire très longtemps. On est lundi, il est 18h30, je viens juste de rentrer du travail. Vous avez vu mon vlog d'hier, enfin je l'ai posté hier quand je filme, mais il y a une semaine pour vous. Voilà, j'ai rien fait du tout dimanche, donc je n'ai pas d'update à vous faire sur ce week-end. Par contre, je vais vous faire un update lecture et je vais vous expliquer ce qui se passe aussi demain. Du coup, je suis pas sûre de vous retrouver demain, mais bon, ça, on en parlera juste après. J'ai extrêmement bien avancé puisque j'ai rattrapé mon retard sur Kingdom of Ash. J'en suis là, donc quasiment page 200, je crois, page 192. Oula. Donc voilà, je suis contente, j'en suis à 25%, un peu moins, je pense. Voilà, c'est une très très bonne chose. J'ai les cheveux très sales, mais bon, je sais pas si je vais pouvoir me les laver ce soir ou pas, bref. Il se passe pas grand chose, il y a quelques révélations, mais c'est pas non plus de ouf. On sent qu'ils sont en train de préparer une grande guerre, mais vous savez, j'aime bien quand ça bouge, j'aime pas quand c'est trop long. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon. Ensuite, j'ai commencé un livre, alors en fin de journée, je suis pas du tout avancée, j'ai lu l'épilogue et le premier chapitre. Il s'agit de Castelletto, donc le tome 1, Chiara de Emma Mars, et en fait c'est un livre historique sur le Venise du XIVe siècle. Et donc ça va parler de prostitution et de tous les dodges, de la cité des dodges, voilà. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que ça a un lien avec la prostitution, donc voilà pour ça. J'ai lu, voilà, j'ai juste lu ça, donc je peux rien vous dire, mais j'ai hâte de découvrir, surtout qu'après j'ai le tome 2, donc je sais pas si je vais enchaîner ou quoi, mais bon voilà. Et j'ai commencé en lecture audio les 7 sœurs. Alors oui, je suis très indécisive puisque la semaine dernière j'ai commencé Gattaca, mais là j'avais envie de ça. Je pense que je vais alterner, je vais voir, parce que c'est quand même un gros pavé et il fait partie de ma palle du mois, donc j'aimerais bien l'avancer. J'en suis là, je l'ai commencé ce matin, j'en suis déjà là, je suis assez contente. Page 67, donc je vais voir un peu ce que ça va donner. Donc voilà pour ça, j'ai hâte de découvrir la suite. Là pour l'instant c'est l'histoire de 6 sœurs qui viennent de perdre leur papa et puis voilà, il vient juste de décéder. Il y a des choses qui ont déjà été faites, on sait que les 6 sœurs ont toutes été adoptées, donc voilà. C'est tout ce qu'on sait pour le moment, on va en apprendre un peu plus je pense plus tard. Voilà. Et donc problème de ce soir, il faut que je range le linge qui est juste là. Il faut que je range un peu parce que demain en fait je suis en formation toute la journée. Je vais à Vélizy, donc au siège. Il faut que je me lève vers 6h30 je pense pour pouvoir partir vers 7h, 7h15. Parce que ma formation commence à 9h. Alors oui, je prends beaucoup d'avance, mais c'est Paris, c'est un des chemins les plus blindés à cette époque là. Donc je prends de l'avance et puis même si j'arrive un peu en avance, même beaucoup en avance, bah c'est pas très grave, je pourrais bosser au siège. Je me calerai dans un coin et puis je pourrais bosser quand même. Par contre je vais passer toute la journée avec le masque, donc ça va être moins cool. Et puis je sais pas du tout ce que ça va donner cette formation, j'espère que ça va être bien. Mais voilà. Et j'ai absolument pas imprimé tout ce qu'il me fallait. J'ai oublié, bref, c'est pas grave, j'ai tout sur mon téléphone. Et donc demain, je vais voir un collègue, voire plusieurs, je sais pas encore combien je vais en voir. Mais je vais voir des collègues, enfin des anciens collègues que j'ai pas vus depuis un moment. Et donc on va aller boire une bière. Donc ça c'est plutôt cool, je suis très contente. Donc voilà, je vais vous laisser. Donc je suis pas sûre de vous reprendre demain. Je stresse et je suis contente d'un côté aussi. Donc voilà, je vais ranger un petit peu et puis je vais me faire manger et je vais me poser. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. Hello, on est mercredi, il est
18h25, je reviens, je vous ai pas retrouvé hier comme je vous avais dit, j'allais au siège, donc j'ai passé la journée, j'ai bu une petite bière hier d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai plus du tout l'habitude de boire, même une pinte de bière, enfin j'ai bu une pinte et demie, et autant vous dire que je suis rentrée, j'ai dû m'endormir vers 21h30, 22h, parce que je m'endormais sur mes vidéos YouTube, donc... voilà, mais c'était quand même cool cette journée. J'ai pu revoir 2-3 collègues, c'était bien sympa, ça fait du bien. J'ai extrêmement chaud, puisque là il doit faire à peu près 30 degrés. Il faut que je recolle un carton. L'appart est tout propre, puisqu'il y a la femme de ménage. Donc j'ai un update lecture à vous faire. Enfin 2 update lecture à vous faire et un unboxing, puisque j'ai reçu un petit paquet. Mais normalement je sais déjà ce qu'il y a. Donc j'ai avancé dans Lucinda Riley, donc le tome 1 des 7 sœurs, j'en suis là. Donc page 165 sur plus de 600, donc bon, je suis pas non plus avancée de ouf. Mais voilà, elle est arrivée au Brésil et je pense qu'on va apprendre aussi l'histoire de son arrière-grand-mère ou un truc comme ça. Donc c'est un peu historique, donc j'ai trop hâte. Mais bon voilà, elle vient d'arriver au Brésil. Donc c'est le temps qu'elle cherche sa famille et que elle en sache un peu plus là-dessus. Mais je suis très curieuse, j'aime beaucoup, désolée pour les clés. Et j'ai avancé dans... Je me suis mis à peu près 5 chapitres par jour là, dans Kingdom of Ash. Et j'en suis là, à 25% en fait. Un peu plus je crois, peut-être 25%. Mais bon, je suis contente de mon avancée. Il me reste 10 chapitres pour arriver à l'objectif de la semaine. Les filles l'ont déjà terminé, moi je suis un peu à la bourre, mais j'arrive pas à... Enfin elles, en fait, elles ont profité de pas travailler hier. Moi j'étais en formation, donc j'ai pas pu du tout lire. Mais j'aime pas lire 100-150 pages d'un coup, surtout sur cette saga. Je suis pas assez hypée par elle pour y arriver, donc voilà. Je dis pas que je l'aime pas, mais c'est pas ma saga préférée et voilà, je trouve que la plume est assez lente et je trouve que c'est un peu le cas dans tous ces romans à Sarah J. Maas et c'est ce qui m'enlève tout l'engouement que les autres peuvent avoir. Voilà, c'est le petit truc qui fait que je suis pas totalement conquise parce que ces histoires sont vraiment bien, mais je trouve que sa plume, j'ai vraiment du mal avec. Et voilà, je la trouve très lente et c'est vrai que des fois j'ai un peu de peine à lire, donc voilà, donc il me reste 10 pages. Je pense que ce week-end dans tous les cas je vais pas lire, j'ai un petit souci avec ma voiture, donc demain et après-demain je vais devoir prendre la voiture de mon copain parce que j'ai des voyants qui s'affichent, donc on m'a dit que c'était pas trop grave, mais bon, j'ai pris rendez-vous lundi chez le garagiste. De toute façon ça fait 6 mois qu'il faut que je fasse ma révision, donc voilà, c'est bien que je le fasse quand même. Bref, je vais vous faire mon petit unboxing de The Book Depository. J'espère... Alors, je vous l'avais déjà montré, mais je l'avais renvoyé parce qu'il était dans un état, mon Dieu. Donc là, j'ai commandé tous les tomes sur Book Depository. Là, il n'y en a qu'un seul normalement qui est arrivé. Et j'espère qu'il est en bon état. Ça a l'air. Oh ouais. Oh, il est trop beau. Hop. Donc ça il va pas rejoindre ma palle puisque je l'ai déjà lu. Il s'agit de The Empress, donc de S.J. Kincaid. C'est le tome 2 de Diabolique. Donc en fait si vous avez suivi un petit peu, j'avais lu hop, le petit marque-page. Je sais pas si je l'ai déjà eu celui-là. Je sais pas si vous avez suivi, mais j'avais précommandé le tome 3 de Diabolique. Je sais pas si je vous en ai parlé ici d'ailleurs, je suis pas sûre. J'avais précommandé le tome 3 et en fait au bout de plus de 15 jours après sa sortie, il n'était toujours pas envoyé. On me l'a prédit pour... la prévision de réception était
début octobre, donc je me suis dit, sachant qu'il était sorti le 25 août, je me suis dit il faut pas te déconner non plus, donc j'ai annulé ma commande et j'en ai profité pour commander les 3 tomes en fait, comme ça, parce que celui-là je l'ai déjà mais en français, mais j'aime tellement cette saga que j'avais envie de me les prendre en anglais et en fait je savais pas du tout si il est comme ça à l'intérieur de la naked cover, et je savais pas du tout si si le tome 3 sera traduit ou pas, donc au moins c'est fait. Je vais pouvoir revendre mes français parce que je trouve trop beau ceux-là. J'ai trop hâte de recevoir les 2 autres tomes, mais il est trop beau et il est en très bon état. La dernière fois je l'avais reçu, celui-là un peu sale, un peu beaucoup même, et l'autre pas du tout la même couverture, pas du tout. Après c'était un peu de ma faute, mais bon, je les avais renvoyés, ils m'avaient été remboursés. Donc voilà, je suis joie, j'ai hâte de recevoir les autres. Bref, je vais me poser. Vous n'aurez pas eu d'autres vidéos, ou peut-être que demain j'aurai changé d'avis et j'en filmerai une. D'autres vidéos, il faut que j'en prépare le week-end en fait, parce que là j'ai pas trop eu le temps. Pourtant j'ai pas mal de vidéos que j'aimerais bien vous tourner. Et voilà. Donc je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Je vais me poser. Et puis je vous fais des bisous. Hein. Hello, on est jeudi. J'allais dire mercredi, mais non, on est jeudi. Il est 7h moins le quart. Je viens juste de rentrer. C'était une journée assez particulière puisque j'avais la voiture de mon copain aujourd'hui. Donc j'étais assez stressée de devoir la conduire. Et du coup, voilà. Sachant qu'en plus ce matin, j'ai oublié mon badge dans mon autre voiture. J'étais à même pas 5 minutes de la maison. Sauf que, en fait, la route que je prends, elle est limite à sens unique. Je peux pas faire demi-tour sur cette route-là. Donc j'ai dû faire un détour, ça m'a pris une demi-heure. Donc je suis arrivée 1 heure en retard au boulot. Mais bon, c'est pas très grave. Ça arrive. Je vais pas en mourir. Et pour une fois, c'est pas très grave. Bref. Je vais donc faire un petit update lecture puisque du coup j'ai bien avancé vu que j'ai fait pas mal de routes. J'ai bien avancé dans les 7 sœurs, j'en suis là d'ailleurs. Page 215 sur plus de 600. J'aime bien. Là on est retourné en arrière sur... voilà. Sur les traces de l'arrière-grand-mère, je crois, de la jeune femme. Donc, par contre, je sais plus dans quelle année c'est au Brésil. En 1927, très précisément. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de son arrière-grand-mère. Je crois que c'est arrière-grand-mère. Donc, j'ai hâte de continuer à découvrir. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'espère que je vais bien pouvoir avancer ces prochains jours parce que sinon je le finirai jamais ce mois-ci. J'ai lu mes chapitres de la semaine, enfin j'ai terminé mes chapitres de la semaine de Kingdom of Ash, donc j'en suis là, page 310. Je suis très contente de mon avancée et en plus il commence à se passer vraiment des choses. Donc je suis rassurée. Et en autre lecture, hashtag Marie n'arrive pas à se fixer sur un seul livre, j'ai recommencé Sorcery of Thorns mais en français. Et là j'en suis là, je suis arrivée chapitre 10. Alors je vous avoue que c'est assez lent je trouve, mais on m'a dit que après les chapitres d'après, enfin à partir de 100 pages, ça a commencé à décoller, sachant que j'en suis arrivée à peu près à la 100e page. Ça a commencé à bouger, donc là j'ai hâte. Mais c'est vrai que ouais, pour l'instant j'ai du mal à m'attacher au personnage, j'ai du mal à rentrer dans l'intrigue. Et la plume, je suis pas hyper fan, je la trouve pas addictive, donc voilà. On verra bien, en tout cas c'est un beau bébé. Mais je sais qu'il a pas fait l'unanimité, par exemple, je l'avais... Enfin... Nina du compte Hazel Reader, ou Reading... l'avait gagné sur mon compte et elle l'avait pas du tout accroché. Elle s'était excusée d'ailleurs en disant je t'ai fait dépenser de l'argent pour rien, mais c'est pas grave, hein. C'était son gain, donc voilà, au moins elle a pu découvrir. Donc elle avait pas accroché, toutes les autres personnes que j'ai vues avaient accroché plus ou moins. Donc voilà, j'ai assez hâte. Après moi, les plumes poétiques, je suis pas sensible à ça, j'arrive pas plus m'enjailler que ça, mais voilà, donc c'est tout
Bon, du coup je vais vous laisser et puis je vous retrouve demain, samedi, bref, je ne sais pas du tout quand est-ce que je clôturerai cette vidéo. Autant vous dire que là j'ai pas du tout envie de faire une autre vidéo posée. Donc on verra ce week-end, hein. Et puis voilà, bref, je vous laisse. Et puis bah, je vous retrouve plus tard. On est aujourd'hui vendredi, il est 15h49 exactement. Je vous retrouve, donc il est 4h moins 10, je viens de terminer le boulot. Pour une fois, je me suis posée. J'aurai 2-3 trucs à faire après, mais parce que je vais vous faire un petit update des lectures et j'ai un unboxing. Je viens de recevoir un livre. Donc je ne sais pas lequel c'est puisque j'en attends 2. Donc on verra bien. J'ai avancé dans Sorcery of Thorns. J'en suis là. Je suis pas trop avancée non plus, hein. J'ai eu une 30aine de pages. Mais j'accroche pas vraiment en fait. Et j'avoue que je lutte un peu pour le lire. Je pense que, je sais pas si c'est l'écriture ou quoi qui me dérange, mais en tout cas, voilà, j'ai beaucoup de mal à accrocher à l'histoire. J'attends de voir, je vais quand même persévérer un peu ce week-end. J'attends de voir si ça va s'améliorer, mais j'ai un petit peu peur quand même, je vous avoue. Par contre, j'ai quand même bien avancé dans Lucinda Riley, donc le tome 1 des 7 sœurs. J'en suis là, j'en suis quasiment à la page 300, je suis page 280 sur 650, hein, voire plus. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé sur toute cette semaine, mais j'ai hâte d'en apprendre encore plus, puisque c'est vraiment intéressant, puisque là on est vraiment sur la partie historique, et on est au moment où on est dès 1920 je crois, au moment où le Christ du Corcovado va être construit à Rio de Janeiro. Voilà, je connais absolument pas l'histoire de Rio. Bon là, du coup, enfin ni du Brésil. Là, du coup, elle voyage beaucoup. Donc, elle est à Paris. Donc, c'est l'ancêtre de Maya. Elle est sur Paris et donc elle va découvrir Paris dans les années 20 et donc tout le côté artistique. Puisque voilà, il y a un côté hyper artistique, donc on voit Jean Cocteau, on voit Ravel avec le boléro de Ravel. Bref, il y a beaucoup de sculptures, enfin on parle beaucoup d'art, de sculpture, voilà, d'art dans toutes ces styles, la musique, la sculpture, les peintures, etc. Bref, je vais arrêter parce que ça ne veut rien dire et je pense que je vous en parlerai un peu plus quand je vous ferai un update ou un avis final. J'ai reçu un livre de Book Depository, donc c'est dans la continuité du colis que j'ai reçu mercredi. Mais je ne sais pas lequel c'est. Donc, on va l'ouvrir, je vais vous montrer mon adresse. Hop. Oui, je suis trop contente. J'espère qu'il est en bon état. Il est trop beau. Donc, si j'ai fait cette commande Book Depository, c'est parce que il y a eu la sortie du tome 3 de Diabolique, donc The Nemesis. Je vous l'ai dit, je sais pas s'il va être traduit en français ou pas. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Enfin, ils en parlent pas pour le moment. Et j'avais adoré le début de cette saga. Le tome 1 avait été un gros coup de cœur. Le tome 2, même si beaucoup le préfèrent au tome 1, je l'avais trouvé un peu en dessous moi. Et donc j'avais trop hâte. Sauf que en fait j'en ai discuté avec Océane un océan de livres, je crois que c'est ça. Et celui-là je l'ai précommandé au mois de mars. Et 3 semaines après, enfin même 15 bons jours après sa sortie, il n'était toujours pas expédié. Donc j'ai annulé la commande et j'ai passé sur Book Depository. Et j'ai bien fait parce qu'en fait il m'estimait sur Amazon la livraison que début octobre. Donc voilà, on est le 18 septembre, je préfère qu'il soit aujourd'hui. Et donc j'ai trop hâte de le lire. Et donc du coup je me suis dit que j'allais m'acheter les 3 tomes. Donc il est assez simple et il y a le même dos que le tome 2, ce que je vous avais montré. Mais il est trop beau. Et donc oui, quand je discutais avec Océane, je me suis rendu compte que je me souvenais plus du tout de la fin. Et donc j'ai lu les derniers chapitres il y a pas très longtemps et je me suis dit mais comment j'ai pu oublier cette fin? Comment j'ai pu ne pas être en PLS à la fin de ma lecture et oublier comme ça? Enfin, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit il faut vraiment que je revoie
ma philosophie de lecture, parce que si je suis capable d'oublier ce genre de choses, c'est pas possible quoi. Bref, voilà, je pense que ça sera une lecture que je lirai assez rapidement, un livre que je lirai assez rapidement, puisque j'ai trop hâte de découvrir la fin de cette saga, parce qu'après, voilà, ça va être le dénouement. La couverture est beaucoup trop belle, franchement il est trop beau, il ira parfaitement à côté de l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu Diabolique, si vous avez lu la saga, est-ce que vous avez lu les premiers tomes en français, ce que vous en avez pensé. J'aimerais beaucoup en parler avec vous parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas énormément de cette saga, même si ces derniers temps en fait avec le compte que plusieurs bookstagrammeuses avaient lancé, on en parlait beaucoup plus et ça donnait encore plus envie, et c'est comme ça que je me suis vraiment lancée à les lire, c'est parce qu'elles organisaient des lectures communes et donc j'ai lu à ce moment-là. Mais c'est un livre, enfin c'est une saga qui me donnait quand même très envie et je pensais pas du tout l'aimer. C'est de la science-fiction si vous vous demandez. En fait c'est dans un monde un peu avec pas des planètes parce que je sais pas trop, c'est pas vraiment par planète, mais bon c'est dans l'espace. On a des humains qui sont pas gouvernés, mais qui ont des serviteurs. En tant que serviteurs, ils ont des diaboliques. C'est c'est une personne qui va les protéger, quitte à mourir pour elle. Et voilà, et on va suivre Némésis et Sidonia, je crois que c'est. Et Sidonia est la fille d'une personne assez élevée dans la civilisation, enfin dans le... J'arrive pas du tout à parler. Pas dans la... Est une personne assez élevée dans le régime et dans la royauté, entre guillemets. Je crois que c'est la fille d'un parlementaire ou un truc comme ça. Enfin bref, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, donc j'ai pas exactement tous les détails. Et elle va avoir donc Némésis, sa diabolique. Sidonia est envoyée au Chrysanthème, donc le centre où il y a tous les grands dirigeants, il y a le roi, etc. Donc elle va être envoyée là et... sauf qu'elle en a pas du tout envie, et donc Némésis va prendre sa place, sauf que les diaboliques ont un teint très pâle, ils ont des spécificités assez importantes. Tous les diaboliques dernièrement ont été tués et évincés parce que ils étaient un peu problématiques. Et donc, voilà, elle va devoir apprendre à avoir des émotions, à apprendre à devoir être humaine et infiltrer un peu la cour. Et donc voilà, il va se passer plein de choses et voilà, et ça va soulever beaucoup de questions, un peu de problématiques sur le régime et sur la façon une sorte de dictature. Voilà, c'est renverser le pouvoir. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Ça parle pas mal d'évolution aussi parce que il y a des choses qui sont interdites dans cet univers-là. Bref, voilà, vous avez une grosse intrigue et le tome 1 est génial. Et si franchement vous avez aimé le tome 1, continuez parce que c'est vraiment hyper intéressant. Et moi j'aime beaucoup et j'ai trop hâte de lire celui-ci. Donc voilà, je vais vous laisser pour là. Et puis je vous retrouve demain, je pense. Bref, je vous fais des bisous.
Hello, alors on est aujourd'hui samedi, il est 17h20 je crois. Je clôture ce vlog que maintenant puisque il va falloir que je le monte. Je pense que j'aurai le temps de le monter ce soir. Et encore, si je pense que je pourrais le monter ce soir, mais il sera en ligne que dimanche. De toute façon, ce sera trop tard, vous l'aurez déjà vu. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On est passé chez Cultura, il faut que je vous montre ce qu'on a pris. Ensuite on est allé faire des courses, on a mangé, on s'est posé, enfin moi je me suis posée devant des vidéos, ça m'a fait du bien. Et ensuite c'était paquet cadeau, j'ai lu aussi une BD que j'ai achetée ce matin. Et j'ai fait une petite to-do list, enfin même plusieurs types de to-do list sur mon cahier, mon petit bijou. Je voulais faire aussi mon Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait que le titre. Il est dégueulasse, hein, il est très moche, puisque moi la fibre artistique, ça fait 0. Mais voilà. Et ouais, j'ai fait tout ma to-do list, enfin elle va être à compléter forcément, mais au moins les plus gros trucs. Donc voilà, donc ce matin je suis allée chez Cultura parce que il fallait qu'on aille acheter un cadeau pour mon frère. Mon copain voulait le nouveau Mario qui est sorti sur Switch et moi je voulais une BD et il s'agit de La Brigade des Cauchemars, donc le tome 4 de Franck Tillier, Youngi Dumont et Drac. Voilà, il est sorti jeudi je crois, ouais jeudi. Et je suis trop fan parce que je les avais eus l'année dernière pour mon anniversaire ou Noël, je sais plus, mon anniversaire je crois. Et j'ai beaucoup aimé, donc j'attendais avec impatience ce tome 4. Je pense que c'est un de mes préférés, il est très sombre. De toute façon vous le voyez à la couverture, je l'ai déjà lu, hein. C'est celui-là que j'ai lu cet après-midi, mais j'ai pas pu m'en empêcher tout simplement. Il est très sombre, mais j'ai beaucoup aimé. Et au départ on l'avait pas trouvé, donc je me suis dit tant pis, pour la peine je vais m'acheter 2 autres BD, enfin une autre BD, et puis finalement je me suis dit je prends les 2 tomes, directement les tomes qui suivent. Donc il s'agit des tomes 3 et 4 de Princesse Sarah. Donc je vous avais dit que le tome 1 j'avais bof aimé, parce que ça a un esprit très steampunk, mais le tome 2 j'ai préféré, donc je vais continuer. Et puis j'adore les dessins, je les trouve très très beaux. Et puis je suis intriguée quand même par l'histoire, tout simplement. Voilà pour mon petit butin. Demain on va chez ma belle-mère pour l'anniversaire de mon frère. Du coup on va lui fêter un mois après, mais on va lui fêter. De toute façon nous on était là le jour J. Mais voilà, ça va lui faire du bien. Je voulais filmer une vidéo, j'en ai pas eu du tout la motivation, franchement, donc je l'ai laissé tomber. C'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Je vais enlever les rushs précédents pour pouvoir importer ceux-là. Je ne sais pas du tout ce qu'aura donné la vidéo, comme d'habitude. J'ai une poussée de boutons là les gars. Ça se voit plus que ce matin. À cause des masques. Voilà, j'en avais pas jusqu'ici. Et là, tout est arrivé. Donc je pense que c'est parce que aussi ma période va pas tarder, mais c'est pas que ça, puisque en fait, vu que mardi ou mardi, j'ai passé toute la journée avec le masque et que je le porte de plus en plus, bah du coup mon visage en pâtit un petit peu quand même, mais ça se voit vachement. Donc je suis en train de les traiter depuis ce matin parce qu'ils n'étaient pas apparus depuis. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.